Ok mes guerriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extrêmement importante qui me tient beaucoup à cœur. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler de comment désexualiser son cerveau. Donc les gars, pour moi c'est un sujet ultra important dans le sens où quand son cerveau n'est pas désexualisé, on est littéralement l'esclave de nous-mêmes. On est l'esclave de nos pensées, on est l'esclave de nos pulsions. Et si on veut maîtriser notre vie, si on veut espérer accéder aux étapes supérieures, si on veut espérer performer, si on veut espérer devenir meilleur, on ne peut pas, je vous le dis les gars, on ne peut pas céder à nos pulsions. Ça ne peut pas être nos pulsions qui contrôlent notre vie. Donc les gars, lorsque tu es l'esclave de tes pulsions, donc elles vont contrôler ta vie, elles vont contrôler tes pensées, ça va te coûter énormément d'énergie, tout ça. Elles vont contrôler tes actes, elles vont contrôler ta quantité d'énergie que tu vas avoir en toi chaque jour. Et en fait, les gars, au final, vous finissez comme des drogués, puisque votre cerveau a besoin de sa dose. Vous comprenez que là, je suis en train de parler littéralement de pornographie, je suis en train de parler de masturbation, ce genre de choses, hein. Donc les gars, vous avez besoin de votre dose, vous êtes comme des drogués, dans le sens où vous avez besoin de votre shot de dopamine, vous avez besoin de vos hormones du plaisir, littéralement, qui vont vous permettre par la suite de vous endormir, de vous déstresser, ou je ne sais quelle autre raison. Et en fait, les gars, faut savoir, donc quand vous avez du sexe, notamment du sexe en solitaire, c'est encore plus délétère que si vous êtes avec une partenaire féminine, où là, ça pose beaucoup moins de problèmes. Mais les gars, quand vous êtes en solitaire, il faut bien comprendre que quand vous allez éjaculer, vous allez avoir un pic de dopamine. Derrière, en fait, cette dopamine, ça va être le neurotransmetteur du plaisir, ça va être le neurotransmetteur euh, du désir, de l'excitation, ce genre de choses. Et en fait, au moment de l'éjaculation, vous allez avoir un pic de ce neurotransmetteur, donc de la dopamine. Et derrière, pour diminuer cette dopamine, on va avoir un pic de prolactine. Donc comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, la prolactine, c'est une hormone féminine. Ça va être l'hormone de la lactation. Donc ça va être l'hormone que va créer la femme enceinte, littéralement, pour produire le lait, pour pouvoir nourrir le nourrisson. Donc là, vous allez avoir un pic de prolactine. Donc déjà, ça les gars, c'est déjà mauvais, on n'en veut pas. Mais c'est pas le pire, parce qu'en fait, c'est cette prolactine qui va vous rendre littéralement apathique, qui va vous rendre complaisant, qui va vous donner seule l'envie de dormir et rien d'autre. Vous allez avoir une diminution du désir, une diminution de, voilà, de l'envie d'avoir une relation sexuelle. En fait, ça va être la période réfractaire. Donc c'est pour ça que la prolactine va être libérée quand vous avez un orgasme. Et derrière, vous allez également avoir une diminution de la testostérone liée à votre éjaculation. Donc ça les gars, c'est catastrophique. Et donc on en arrive à des stats qui sont littéralement effrayantes. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais de nos jours, les hommes actuels, si on peut encore appeler ça des hommes, concrètement, leur niveau de testostérone, il est 50% plus bas, donc au minimum, 50% plus bas que les hommes il y a 40 ans. Donc littéralement, 40 ans, c'est une génération, les gars. Ça va être nos pères, ça va être nos grands-pères. Donc nous, notre génération, là, on a littéralement 50% de testostérone en moins que nos pères et nos grands-pères. Et les gars, vous pensez que c'est dû à quoi ça? Pour moi, c'est simple. C'est dû à l'hypersexualisation de la société. Les gars, vous allez avoir du sexe partout. Vous allez avoir l'accès à la pornographie, qui est relativement récente, hein. Mais en un clic, vous allez pouvoir avoir ce genre de contenu à n'importe quel âge. Donc déjà, c'est tragique. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être réseaux sociaux avec le soft porn. Donc, bien évidemment, les culs que vous voyez sur Instagram, ce genre de choses. Mais on a également quelque chose de plus doux, par exemple dans les films ou dans les séries. Maintenant, ça n'existe même plus, un film ou une série où il n'y a pas de sexe. Vous voyez ce que je veux dire? Et derrière, on a aussi, par exemple, même les publicités qui vont sexualiser vraiment la femme. Et en fait, les gars, cette hypersexualisation, ça va être vraiment délétère. Notamment pourquoi? Parce que ça va te donner envie, en fait. Ça va alimenter tes pulsions et ça va te faire craquer encore plus, tu vois, ça va rendre la tâche encore plus difficile. Donc en fait, tu vas craquer, tu vas te branler, et littéralement, ce que ça va engendrer, c'est que tu vas avoir accès à du contenu déjà qui, qui n'est pas sain, tu vois. Comme un drogué, en fait, à force de te branler devant des films pour adultes et d'éjaculer, et bien tout simplement, tu vas vouloir
chercher du contenu de plus en plus hard, de plus en plus, comment dire, qui te procure de plus en plus d'excitation. Évidemment, une excitation qui n'est pas saine, euh, qui n'est pas normale. Mais voilà, des scènes de plus en plus hardcore. Et en fait, faut savoir que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est irréel et ce qui est réel. C'est-à-dire que ton cerveau, il va penser que tu as accès à ce genre de scène, que c'est littéralement toi le protagoniste. Et du coup, ça va complètement dérégler en fait ta vision de la sexualité, ça va être n'importe quoi. D'un autre côté, les gars, faut bien se rendre compte que vous êtes en train de regarder un mec qui est en train littéralement de détruire une femme à votre place. Donc déjà ça, les gars, c'est bizarre. Il faut arrêter ça. Ensuite, le problème qu'on va retrouver, c'est que du coup, votre perception du réel sexe va être totalement biaisée. Et du coup, en fait, le simple sexe avec une femme, une relation sexuelle normale, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus beau, littéralement, c'est un moment de partage, c'est un moment de symbiose. Et là, derrière, vous allez avoir un rapport qui n'est pas sain avec ça, dans le sens où vous allez seulement porter votre attention sur votre propre plaisir, en oubliant le plaisir de votre partenaire. Et du coup, il n'y aura pas cet aspect de symbiose. Et du coup, vous allez littéralement être moins performant que ce que vous auriez aimé, puisque vous êtes centré sur vous, vous êtes centré sur vos performances. En plus de ça, vous allez être sujet éventuellement à des impuissances, vous allez moins bander dans le sens où la situation va moins vous exciter, parce qu'évidemment, le sexe, le réel sexe avec une femme, ça n'a rien à voir avec la pornographie, en sachant que voilà, la pornographie, c'est du spectacle. Donc comme dit, étant donné que vous cherchez des trucs de plus en plus hard à chaque fois, eh bien évidemment, le simple sexe ne va plus forcément vous exciter de la même manière. Et les gars, vous allez éventuellement perdre vos femmes à cause de ça, hein. Et derrière, vos femmes, soit elles vont vous quitter, soit elles vont vous tromper parce qu'en fait, elles ne sont plus satisfaites. Et derrière, vous allez avoir une image de la femme qui est totalement biaisée dans votre cerveau, dans le sens où vous allez dire, voilà, les femmes, c'est toutes les mêmes, elles me trompent, ceci, cela. Mais en fait, les gars, pour être tout à fait honnête avec vous, une femme qui vous trompe ou une femme qui vous quitte, c'est de votre faute, les gars. C'est que vous n'avez pas été assez masculin, c'est que vous n'avez pas été un homme. Concrètement, les femmes, elles sont hypergames. Ça veut dire qu'elles vont toujours chercher euh, le meilleur homme, en fait. Et si vous-même, vous n'êtes pas ce meilleur homme, eh ben, la femme, elle va pas rester avec vous, les gars. Désolé d'être brutalement honnête comme ça, mais c'est de votre faute. Ensuite, il faut prendre en compte aussi que votre estime de vous, elle va être totalement détruite. Dans le sens où se branler, c'est honteux. Enfin, vous avez honte, vous vous cachez, vous n'en parlez pas, c'est tabou. Votre estime de vous va être grandement affectée. Votre confiance en vous va être également affectée. Quand vous allez parler avec une femme, vous allez être anxieux. Vous allez la voir d'une manière comme si c'était un bout de viande. Et voilà, vous allez bégayer, vous allez stresser, vous allez plus être vous-même en fait. Littéralement, vous n'êtes plus vous-même. Et les gars, les femmes, elles ont une sorte de super pouvoir que nous, on n'a pas. Mais en fait, elles sont capables littéralement de lire dans nos pensées. Nous, on ne peut pas comprendre ça parce qu'on est incapable de le faire. Et elles non plus ne le comprennent pas parce que c'est quelque chose d'inconscient. Mais littéralement, je vous le dis, elles lisent dans nos pensées. Elles sentent ce genre de choses et on les dégoûte. Elles vont sentir quand tu la regardes comme un bout de viande et en fait, ça va la dégoûter, ça va la repousser. Donc tu vas repousser les femmes. Derrière, tu vas être constamment à la recherche, donc comme je t'ai dit, de ces shots de dopamine, donc comme un drogué littéralement, hein, parce qu'un drogué, il va avoir également un shot de dopamine, hein, donc ça va être la même chose. Et derrière, donc, tu vas devenir un petit peu feignant, dans le sens où bah, travailler, évidemment, c'est beaucoup moins stimulant, développer un business, c'est beaucoup moins stimulant, travailler ses cours, sortir dehors, développer son cercle social, voilà, c'est beaucoup moins stimulant que littéralement de se poser devant l'écran de dilapider ton énergie. Donc en fait, tu vas devenir feignant, tu vas te renfermer sur toi-même, tu vas scroller sur TikTok parce qu'il y a littéralement que ça qui peut également produire un petit peu de dopamine. Derrière, tu vas revoir des culs, derrière, tu vas re-avoir envie, derrière, tu vas recommencer. En fait, ça va être un cercle totalement vicieux. Et dernier point, tu vas habituer ton corps à dilapider son énergie, à dilapider son essence vitale, à dilapider son essence masculine. Et donc, comme dit, tu ne seras littéralement plus toi-même. Tu te coupes les couilles toi-même, tu t'émascules chaque jour. Donc les gars, il faut arrêter ça.
Mais derrière tous ces aspects négatifs, il y a quand même un point positif, les gars. C'est que tu as cliqué sur cette vidéo et tu es conscient que ce cercle est vicieux pour toi, que cette situation est néfaste et je pense, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie d'en sortir, c'est que tu as envie d'arrêter toutes ces conneries et tu sais très bien que c'est délétère. Et les gars, on va voir comment arrêter ces conneries, comment essayer au mieux de limiter ces envies, de limiter ces pulsions, de les freiner et littéralement de sortir petit à petit de l'addiction. Donc pour moi, ça va se faire en 4 étapes. La première étape, les gars, c'est littéralement de prendre conscience que c'est quelque chose d'extrêmement difficile de sortir d'une addiction. J'avais vu un mec qui parlait de ça, qui disait qu'il y avait une étude qui montrait que l'addiction à la pornographie, les gars, c'est littéralement une addiction aussi puissante que l'addiction au tabac ou à la coke, à peu de choses près. Parce que c'est littéralement les mêmes processus physiologiques qui se passent dans ton cerveau. Mais pour le tabac, pour la coke, ce genre de choses, il y a littéralement comment ça s'appelle? Des centres de désintox. Sauf que pour le porno, les gars, il n'y a pas de centre de désintox. Voilà, c'est tabou, comme j'ai dit. Donc les gars, il va falloir prendre conscience que ça va être difficile, que vous allez certainement échouer, que vous allez chuter, que ça va être un processus long, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais les gars, vous êtes des putains de guerriers de la lumière. Vous allez le faire. Vous avez déjà pris conscience que c'est mauvais, que c'est néfaste. Vous allez vous relever, vous allez être résilient et vous allez réussir. Deuxième étape, les gars, la plus importante. C'est l'étape que vous allez pouvoir mettre en place juste après cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour mettre en place cette étape. Littéralement, c'est passer à l'action. Donc les gars, arrête le porno. Arrête de te masturber. Supprime tous les comptes de soft porn de tes réseaux sociaux. Ou alors, quand tu vois des culs, ce genre de choses, tu cliques pas, tu scrolls, voilà, t'enlèves. Et au bout d'un moment, l'algorithme va faire que ça va disparaître. Et en fait, les gars, tout ça va vous permettre de vous retrouver avec vous-même, littéralement, de retrouver votre énergie et de reprendre le contrôle sur votre vie. Je vais vous donner un petit tips pour que l'arrêt soit beaucoup plus facile. N'essayez pas de vous dire, ok, j'arrête le porno à vie, c'est décidé, j'arrête ces conneries, plus jamais je me branle. Les gars, c'est impossible. Ça va être beaucoup trop compliqué. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ça, la même chose, sur une plus petite échelle. C'est-à-dire que tous les matins, tu vas te lever, tu vas écrire la date du jour sur ton journal, et tu vas te dire, aujourd'hui, je ne me branle pas, aujourd'hui, je n'éjacule pas, aujourd'hui, je ne regarde pas de porno. Juste aujourd'hui. Ça va être beaucoup plus facile à tenir. Tu vas tenir ta journée, et le lendemain, tu vas refaire la même chose. Et chaque jour, tu vas te dire, aujourd'hui, je m'interdis catégoriquement de me branler. Et les gars, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin de faire ça. Ça va devenir une sorte d'habitude et vous n'y penserez même plus. Ensuite, les gars, il faut avoir conscience de quelque chose, c'est que vous allez probablement rechuter. Et si vous rechutez, ce n'est pas grave. Si vous rechutez, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin. Il faut savoir se pardonner, il faut savoir accepter. Les gars, pardonnez-vous d'être humain, pardonnez-vous d'avoir des failles. C'est un processus extrêmement compliqué. C'est difficile d'arrêter du jour au lendemain, c'est possible, mais c'est difficile. Alors les gars, si vous rechutez, assumez, acceptez et passez à autre chose. Ne vous dites surtout pas, ok, bon bah j'ai échoué, je suis qu'une merde et basta, je reviens comme avant. Non, les gars, vous assumez, vous passez à autre chose et vous reprenez là où vous êtes arrêté. Et vous recommencez. Aujourd'hui, je n'éjacule pas. Et vous recommencez. Et si vous rechutez, pareil. Vous vous pardonnez, vous acceptez et vous oubliez. Et vous recommencez le processus. C'est ça être un guerrier, les gars. C'est ça être fort. C'est ça avoir le contrôle. C'est être faible que de dire bon les gars, j'ai échoué, ça y est, c'est pas fait pour moi. Non. Tu tombes, tu te relèves, tu te pardonnes, tu es humain et tu recommences. La troisième étape, les gars, on commence à arriver sur du un petit peu plus positif. Ça va être littéralement l'étape où tu vas te rendre compte
de ta puissance. Tu vas te rendre compte de l'énergie que tu as en toi. Tu vas te rendre compte de la masculinité que tu as en toi. De cette agressivité positive qui te pousse à agir, qui te pousse à être ambitieux, qui te pousse à atteindre tes objectifs. Donc les gars, vous l'aurez compris, la troisième étape, ça va être littéralement le début de ta rétention séminale en fait. Ça va être quand tout le processus d'avant s'est mis en place, que tu commences à avoir tes habitudes, en sachant qu'une habitude, les gars, c'est 90 jours hein, pour la mettre en place. C'est pas 21 jours ou 60 jours ou je sais pas quoi. Non, non. Une vraie habitude, c'est 90 jours. Surtout quand ça parle d'addiction. Voilà. Donc là, dans cette étape, vous allez vraiment vous rendre compte de toutes les choses positives qui vous arrivent, de tous les aspects positifs en fait de la rétention. Et c'est littéralement la voie vers la réussite. Ensuite, la quatrième étape, les gars, vous allez être littéralement un rétenteur. Ça voudra dire que vous êtes expérimenté en rétention séminale, ça fait plusieurs mois que vous êtes en rétention séminale, vous réussissez tout ce que vous entreprenez, vos projets explosent, vous êtes ambitieux, vous avez une créativité incommensurable, vous êtes littéralement inarrêtable et vous allez même aspirer à apprendre la compétence de l'orgasme non éjaculatoire. Pour moi, ça c'est la finalité, c'est l'étape 4, c'est le but ultime de chaque homme. C'est en tout cas le but ultime de chaque homme qui désire atteindre son plein potentiel, son potentiel maximal. Personnellement, les gars, je me trouve dans la troisième étape. Donc je suis pas encore à la quatrième étape, évidemment. Chaque chose en son temps. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je suis à 61 jours de rétention séminale. Donc petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. J'avance tranquillement. Je suis fier de moi. Je sais, je sais que voilà, ça n'a pas toujours été facile pour moi. J'ai été dans votre cas. J'ai longtemps cherché à réussir, à me sortir de ces addictions. Et je commence petit à petit à m'en sortir. Donc voilà, je garde le cap. J'espère que vous en ferez de même. J'espère qu'on atteindra la quatrième étape ensemble, j'en suis persuadé. Donc les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. J'espère qu'elle vous aura motivé et que quand la vidéo s'arrêtera, vous saurez exactement ce que vous avez à faire et vous le ferez. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre ressenti. Si vous sentez que vous allez craquer, envoyez-moi un message, on en discute ensemble. N'hésitez pas à vous soutenir entre vous. N'hésitez pas à créer une sorte de connexion, à créer une communauté soudée. Et il n'y a rien qui me ferait plus plaisir. Donc les gars, j'espère que ça vous aura aidé. Prenez soin de vous. Apprenez à vous pardonner. Vous êtes humains les gars. Et vous êtes des guerriers. Ciao ciao les gars.